Et ces entretiens ont été menés indépendamment et publiés par des journalistes kényans, qui sont en fait très favorables à Maidan. Ils ont déclaré que dans ces entretiens, deux des leaders de Svoboda ont mentionné qu'ils avaient rencontré des représentants de gouvernements occidentaux quelques semaines avant le massacre de Maidan. Ils n'ont pas nommé cette personne, mais ils ont dit qu'ils avaient eu une discussion sur ce qu'il faudrait pour que les gouvernements occidentaux cessent de reconnaître Yanukovych et son gouvernement en Ukraine. Ils ont débattu de cela et les officiels occidentaux ont dit que la politique occidentale ne changerait que si le nombre de manifestants tués ou le nombre de victimes sur le Maïdan atteignait 100. Ce qui est intéressant, c'est que le pouvoir judiciaire en Ukraine semble fonctionner de manière assez indépendante. Il n'est pas sous le contrôle de l'extrême droite, du moins pas entièrement. Cependant, malgré cette indépendance, des narratifs favorisant l'Occident continuent d'être promus. Ces narratifs soutiennent l'idée d'utiliser l'Ukraine comme un outil contre la Russie. Je pense que la situation en Ukraine est plus complexe car le système judiciaire, surtout dans les décisions hautement politisées, dépend souvent du pouvoir exécutif. Essentiellement, il pourrait recevoir un appel du bureau du président, leur donnant des instructions sur la décision à prendre. Par conséquent, bien qu'il manque d'indépendance complète, il conserve tout de même une certaine autonomie. Concernant l'extrême droite, il y a eu en réalité 3 attaques par des activistes d'extrême droite. Lors d'une diffusion en direct que je regardais, ils sont entrés dans le studio et ont tenté de perturber la diffusion en affirmant que la police était responsable de meurtres de masse, parmi d'autres accusations. Dans un autre cas, ils ont placé des pneus de véhicules devant un tribunal examinant un massacre et ont menacé de brûler les pneus et le bâtiment si la décision était défavorable. De plus, le juge président de ce procès a été agressé par l'un des activistes de Maïdan et il n'y a eu aucune enquête ni condamnation dans cette affaire. C'est juste un exemple qui démontre que, contrairement au contrôle observé en Union soviétique pendant les temps communistes, il existe un degré d'indépendance. La décision de justice a été compromise, donc il ne pouvait pas rendre une décision basée uniquement sur les preuves. Il devait être prudent, car rendre une décision basée sur des preuves publiquement disponibles aurait pu entraîner des réactions négatives. Par exemple, Zelensky a dissous la Cour constitutionnelle parce qu'il était en désaccord avec ses décisions. Il est même allé jusqu'à kidnapper un juge en Moldavie pour avoir rendu des décisions qui lui déplaisaient. En Ukraine, les tribunaux peuvent être attaqués par des groupes d'extrême droite, ce qui pose des problèmes. La décision était un compromis. Dans le verdict, il a été catégoriquement conclu que des tireurs d'élite étaient situés dans l'hôtel Ukraina. Il a été spécifiquement indiqué que l'hôtel Ukraina n'était pas contrôlé par les forces de l'ordre, telles que Berkut ou toute autre agence, mais était sous le contrôle des activistes de Maïdan. Le verdict a confirmé qu'il y avait eu des tirs définitifs depuis cet hôtel, soutenus par les témoignages de 19 témoins lors du procès concernant les tireurs d'élite dans l'hôtel Ukraina. Ils ont déclaré que de nombreux manifestants ont été tirés, tués ou blessés depuis l'hôtel Ukraina, qui était sous le contrôle des activistes de Maïdan. Ils ont également mentionné qu'une équipe de télévision de la BBC a été visée par des tirs des activistes de Maïdan depuis l'hôtel. Selon eux, une vidéo de cet événement a montré que des manifestants spécifiques étaient ciblés et abattus depuis l'hôtel Ukraina, entraînant des décès. Les tirs n'étaient pas aléatoires ou simplement des tirs croisés. Ils étaient délibérément dirigés contre ces manifestants depuis les étages supérieurs de l'hôtel. Il n'y avait pas de policiers ou d'officiers gouvernementaux à proximité.
Ils ont réitéré que selon un verdict officiel de la Cour, au moins 9 manifestants n'ont pas été tués par les forces de Berkut et beaucoup n'ont pas été blessés par eux non plus. Ils ont précisé que dans au moins 6 cas, des manifestants de Maidan ont été tués par des tireurs d'élite situés dans l'hôtel Ukraina ou d'autres lieux contrôlés par Maidan, tels que le Conservatoire de musique. De plus, ils ont mentionné un groupe d'extrême droite initialement basé dans le Conservatoire de musique, qui était également présent dans l'hôtel Ukraina et qui participait aux tirs depuis cet endroit. Donc, c'est le verdict officiel. Ils ont également déclaré que, comme l'affaire avait été compromise, ils ne pouvaient pas simplement rendre une décision complète ou rejeter l'ensemble de l'affaire. Il y avait, je pense, une considération très importante. Ils ont déclaré que 31 manifestants avaient été tués par Berkut. Cette décision était basée sur une seule et unique expertise balistique des balles réalisée en 2019, qui a inversé toutes les conclusions précédentes de quelques 40 autres expertises balistiques. Cette décision prise en 2019 acceptait cette unique expertise balistique des balles. Ils ont basé le verdict entier de culpabilité de Berkut sur cette unique expertise balistique. Berkut sont les forces gouvernementales. Oui, ils blâment ces forces gouvernementales. Cependant, ils ont rejeté les preuves et même les témoignages de manifestants de Maidan blessés qui ont témoigné avoir été tirés depuis l'hôtel Ukraina ou blessés depuis l'hôtel Ukraina parce qu'ils ont déclaré que les balles correspondaient à leur emplacement. Je pense que cela est basé sur des preuves complètement falsifiées, car j'ai des vidéos montrant que les moments où la police tirait ne coïncidaient pas avec les moments où les manifestants étaient tués et blessés. De plus, cet examen n'a porté que sur 80 cas de manifestants blessés sur les 172 qui ont été blessés ce jour-là. L'enquête officielle du gouvernement a déclaré qu'en fait, 92 manifestants ont été tirés depuis des emplacements autres que ceux tenus par la police Berkut, et elle n'a pas enquêté sur qui les avait tirés. Cela signifie que même maintenant, avec la décision et l'enquête officielle du gouvernement, il y a une admission officielle au Royaume-Uni que la majorité des manifestants blessés ont été tirés par des tireurs d'élite autres que le gouvernement ou la police Berkut, qui ont été blâmés pour ce massacre. Il n'y a aucune enquête, aucun rapport médiatique, rien. C'est tout à fait incroyable et n'est jamais mentionné. Wikipédia supprime complètement cette information. Pour moi, c'est un exemple sans précédent de propagande flagrante et de censure d'informations cruciales, et personne ne semble s'en soucier. Ils prétendent soutenir les Ukrainiens, mais je trouve cela tout à fait incroyable à témoigner. Et tout cela est publiquement documenté, ce que je cite dans mes études. Oui, tout est au grand jour. Mais peut-être une question de plus. Quand vous écoutez les médias occidentaux, ce que vous entendez habituellement, c'est l'affirmation que Viktor Yanukovych a même ordonné de tirer sur les manifestants. Ce sont certaines des affirmations qui sont faites. De plus, il est évident que les tireurs étaient tous liés aux manifestations de Maïdan elles-mêmes et à l'extrême droite. Alors, savons-nous qui a ordonné ces tirs? Ou pensez-vous qu'ils ont juste été perpétrés par un groupe de personnes d'extrême droite qui étaient en réalité sous le contrôle de personne? Vraiment, quelle est votre théorie? Qui a ordonné les tirs? Je pense que c'est également une question très importante et cruciale. Yanukovych et son gouvernement ont été immédiatement accusés du massacre par l'opposition. Tous les médias et les responsables occidentaux, y compris Biden, ils ont soutenu son renversement parce qu'il était considéré comme responsable de ce massacre de masse. Cependant, mes recherches n'ont trouvé aucune preuve d'un quelconque ordre de Yanukovych ou de tout officiel gouvernemental de massacrer les manifestants de Maïdan. C'est ce que j'ai mentionné dans mes études.
Mais l'enquête gouvernementale affirme qu'il a donné de tels ordres, même s'ils n'ont jamais révélé de preuves pendant le procès du massacre de Maïdan. Aucune preuve n'a été présentée pendant le procès concernant un ordre quelconque des ministres du gouvernement de Yanukovych ou même des commandants de Berkut de massacrer les manifestants de Maïdan. Le verdict officiel du procès ukrainien par les juges et le jury a spécifiquement déclaré qu'il n'y avait aucun ordre de Yanukovych ou de ses officiels gouvernementaux de massacrer les manifestants de Maïdan. Ce verdict est important. Il confirme que le blâme placé sur Yanukovych et son gouvernement a été utilisé pour justifier leur renversement, ce qui a mené à l'escalade des conflits. Maintenant, nous avons des preuves officielles issues de l'histoire du massacre de Maïdan, que j'ai également partagées sur mes réseaux sociaux, y compris Twitter. Cependant, il y a eu un silence total de la part des médias et des politiciens, y compris les fonctionnaires gouvernementaux. Personne ne semble prêt à même en parler, et ils continuent de répéter les fausses informations selon lesquelles Yanukovych était responsable d'avoir ordonné le massacre. Dans mon étude, j'ai mentionné qui avait réellement donné l'ordre, basé sur des informations publiquement disponibles. Un livre a été publié par 2 journalistes ukrainiens en Ukraine, que j'ai dans ma bibliothèque. Ils ont interviewé divers activistes de Maïdan et leaders de l'opposition au moment du massacre de Maïdan. Le livre, intitulé « Dossier secret de Maïdan », a été publié en Ukraine et à Kiev. Dans ces interviews, 2 leaders du parti secteur droit, le chef du parti Ternibog et son adjoint Kochelinski, qui était également le vice-président du Parlement ukrainien pendant le massacre de Maïdan, ont admis leur rôle. Kochelinski a joué un rôle très actif car il était en charge du Parlement ukrainien pendant le massacre, ce qui a déplacé le blâme sur Yanukovych. Ces interviews menées indépendamment par un journaliste kényan qui est en fait très pro-Maïdan ont révélé que ces 2 leaders de Svoboda avaient rencontré des représentants de certains gouvernements occidentaux quelques semaines avant le massacre de Maïdan. Ils n'ont pas nommé cette personne, mais ils ont mentionné avoir une discussion sur ce qu'il faudrait pour que les gouvernements occidentaux cessent de reconnaître Yanukovych et son gouvernement en Ukraine. Il y avait des débats sur ce sujet. Les officiels occidentaux ont déclaré que leur politique ne changerait que si le nombre de manifestants tués ou de victimes sur le Maïdan atteignait 100. À ce moment-là, 3 manifestants avaient déjà été tués. Les preuves suggéraient que ces décès étaient causés par l'opposition du Maïdan, car personne associé au Maïdan n'avait été blessé. Pendant les débats, l'opposition a mentionné 3 décès, mais les représentants du gouvernement occidental ont dit que ce n'était pas suffisant. Ils ont envisagé 5 décès, puis 20, mais ont encore trouvé ces nombres insuffisants. Finalement, ils se sont mis d'accord sur 100. Après le massacre, les médias ont rapporté qu'un grand nombre d'activistes du Maïdan avaient été tués. Ce décompte incluait tous les activistes du Maïdan tués, pas seulement le 20 février, mais aussi d'autres jours. Ils visaient un total de 100, mais ont eu du mal à atteindre ce nombre. Pour gonfler le décompte, ils ont inclus des individus décédés de maladie, un qui s'est suicidé et un autre mort d'une infection. Ils ont même compté un administrateur informatique du Parti des régions qui a été tué par des activistes du Maïdan le 18 février lors de l'assaut du quartier général du Parti des régions. Ils ont inclus tout le monde pour s'assurer que 100 personnes étaient tuées. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une condition préalable fixée par les gouvernements occidentaux pour cesser de reconnaître le gouvernement de Yanukovych. Cette décision a suivi une réunion entre les leaders de l'opposition d'extrême droite et modérée et un représentant du gouvernement occidental. Immédiatement après, Biden a appelé Yanukovych, comme mentionné dans les mémoires de Biden.
Il a blâmé Yanukovych pour le massacre de Maïdan le 20 février, sans aucune enquête, et lui a dit de démissionner et de partir. Sans aucune enquête, les gouvernements occidentaux ont reconnu l'opposition de Maïdan comme le nouveau gouvernement. Cela malgré un accord initial, médiatisé et signé avec l'implication de l'Union européenne, la France, l'Allemagne et la Pologne. L'accord entre l'opposition de Maïdan et le gouvernement de Yanukovych appelait à des élections nationales anticipées et au retrait de toutes les forces du centre-ville de Kiev pour enquêter sur le massacre de Maïdan. Cependant, les membres de l'opposition de Maïdan ont immédiatement violé cet accord et ont pris d'assaut les bureaux gouvernementaux. Il y a également eu des tentatives d'assassinat contre Yanukovych. Cela a conduit à un changement dans le gouvernement ukrainien. Dans une interview accordée à CNN après le massacre de Maïdan, il a déclaré que le gouvernement des États-Unis avait joué un rôle dans la transition politique du pouvoir en Ukraine. C'était après le massacre et avant que Yanukovych ne fuit l'Ukraine. Cet aveu suggère que le massacre a joué un rôle dans l'implication occidentale dans le renversement du gouvernement de Yanukovych. Cependant, il n'y a aucune preuve de l'implication de tireurs d'élite occidentaux dans le massacre. Il existe des preuves claires de l'implication des gouvernements occidentaux dans la politique de changement de régime. Cette politique indiquait aux leaders de l'opposition qu'ils pouvaient prendre le pouvoir, surtout après la mort de 100 personnes. Cela a servi d'incitation et de cible pour eux, et c'est exactement ce qui s'est passé. D'après mes recherches, en utilisant uniquement des preuves publiquement disponibles, voici ce que j'ai trouvé. Cet événement crucial est accueilli par un silence total, et j'en ai parlé dans le documentaire d'Oliver Stone. Cependant, les médias ont complètement ignoré ces preuves car elles sont politiquement gênantes. Elles ne sont pas heurtworthy. This is politically inconvenient, so this is not reported, and instead they blame all this. Au lieu de cela, ils rejettent toute la faute sur Yanukovych et le gouvernement, même s'il n'y a aucune preuve. Maintenant, nous avons la situation inverse. Un verdict d'un procès ukrainien a déclaré que Yanukovych n'était pas impliqué dans la donnée d'ordre pour le massacre de Maïdan. Ces officiels gouvernementaux, ministres et commandants de police n'ont également donné aucun ordre. Cela a maintenant été confirmé, mais il y a un silence total. D'autres forces, comme les médias, se taisent sur ce développement crucial. Wikipédia a également omis ce cas crucial. Pour moi, c'est tout à fait sans précédent. Cependant, je pense que c'est très important pour les chercheurs, car cela révèle à quel point il est facile de déformer les faits en contrôlant les outils de communication. Cela n'est pas acceptable dans les démocraties, car cela sape la nature même de la démocratie et constitue un cas majeur de violation des droits de l'homme et de développement antidémocratique. Cela a une pertinence significative pour le conflit en Ukraine. Les origines de cette guerre remontent au massacre de Maïdan. Si les gens étaient conscients des origines de cette guerre, une résolution pacifique aurait pu être une possibilité bien plus tôt. Ça aurait pu mettre fin au conflit bien plus rapidement et aurait été bien plus bénéfique pour l'Ukraine par rapport à ce que nous observons actuellement. Bien sûr, professeur Katsanovsky, c'est incroyable. C'est pourquoi il est facile de le rejeter comme une théorie du complot. Si jamais il s'avère que l'histoire révèle des documents montrant une réunion entre des officiels occidentaux de niveau moyen ou élevé et l'extrême droite, où ils disent que 100 personnes doivent mourir, c'est aussi dépravé que possible. Je n'ai aucun mal à croire cela, parce que nous savons que de telles choses se sont produites dans le passé. Elles se sont produites en Union soviétique et aux États-Unis, où la CIA a été impliquée dans plusieurs crimes très violents, coups d'État et renversements, y compris en Amérique latine, résultant en de nombreux décès. Mais que cela se soit produit à nouveau en 2014 et qu'ensuite tout ait été entièrement imputé à la Russie et à Yanukovych, alors que c'était l'Occident et ses partisans, l'extrême droite,
l'ultra-extrême droite. C'est pourquoi les Russes parlent de nazis en Ukraine, rend tout simplement les choses bien pires. Votre recherche, professeur, est absolument vitale. J'espère que vous publierez des livres sur ce sujet et que nous en discuterons à nouveau. À un moment donné, cette histoire ne peut pas être supprimée pour toujours. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter à ce que vous avez dit? Is there anything you would like to add to what you've said? I think this is very important. Je pense qu'il est très important de parler de ces problèmes, car les médias ont été complètement silencieux à propos du massacre de Maïdan. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils en parlent, vu leur précédent manque de couverture, qui a été presque totalement ignoré dans les médias occidentaux. Cela s'applique également à l'anniversaire du début des protestations d'Euromaïdan en novembre dernier. Donc, je ne m'attends pas au même type de couverture. C'est pourquoi il est si important de discuter de ces problèmes. Il est crucial que les gens soient informés à ce sujet. En parlant du massacre de Maïdan, vous rendez un service très important. Cet événement était sans précédent et sa mauvaise représentation a des conséquences significatives, en plus du massacre lui-même, qui a eu d'énormes conséquences. Comme je l'ai mentionné dans mon livre, ce massacre a changé le monde et l'histoire. Il a affecté des gens non seulement en Ukraine, mais dans de nombreux autres pays. Quand le livre sortira? Le premier livre est censé être publié cet été. Un autre livre, également sur le massacre de Maïdan, est prévu pour être publié à l'automne de cette année. Alors, ce que nous allons faire est... Nous en reparlerons lorsque le premier livre sortira. Veuillez m'envoyer un email. Nous en reparlerons lorsque le second livre sortira. Et nous répéterons. Nous répétons simplement, parce que la répétition est très importante pour combattre ces mensonges flagrants qui sont maintenant repris. Le fait est que la plupart des journalistes en Occident ne font plus leur travail, donc les universitaires doivent intervenir. Je me retrouve à devoir sortir et secouer les gens en disant « Les gars, pouvons-nous s'il vous plaît avoir un vrai journalisme à nouveau? Nous avons de bons journalistes, mais ils sont principalement sur les plateformes YouTube, pas sur CNN, et ainsi de suite. C'est une époque folle. Mais professeur Katsanovsky, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Professor Katsanovsky, thank you very much for your time today. D'accord, merci.